La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé le mardi 29 août 2023 la convocation de l'électorat le 1er septembre pour l'élection présidentielle. Dans un communiqué, la CENI précise que le bureau de réception des traitements des candidatures, BRTC, pour la présidentielle est installé au premier niveau de l'immeuble abritant les sièges de la CENI à Kinshasa-Gombe. Il sera opérationnel du 9 septembre au 8 octobre de 8h30 à 16h30 heure locale, soit 30 jours. Dans le même communiqué, la centrale électorale rappelle également les conditions d'éligibilité et les élections constitutives du dossier des candidatures à l'élection présidentielle. Cette annonce de la CENI fait suite au calendrier électoral qu'elle a publié le 26 novembre 2022 selon cet agenda. Cette annonce de la CENI fait suite au calendrier électoral qu'elle a publié le 26 novembre 2022. Selon cet agenda, l'élection du président de la République est prévue en décembre 2023. Et c'est le 27 août 2023 que la Commission électorale nationale indépendante du dépôt et du traitement des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux a pris une période de prorogation de 5 jours. À en croire la CENI, cette prorogation avait pour but de garantir l'inclusivité du processus et l'équité des traitements entre les compétiteurs. La CENI avait aussi informé que l'élection des conseillers communaux du 20 décembre 2023 n'aura lieu que dans les communes se trouvant dans les chefs-lieux de province. Ceci à cause des conflits coutumiers et des délimitations administratives qui se posent avec acuité dans certaines entités territoriales. En réaction, la nouvelle génération, une plateforme regroupant plusieurs associations des jeunes, s'insurge contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante CENI de n'organiser l'élection des conseillers communaux que dans les chefs-lieux des provinces. Dans une conférence de presse tenue le samedi 26 août 2023 à Kinshasa, le président de cette structure, Totoro Mukenge, a dénoncé cette décision contenue dans le communiqué de la CENI daté du 22 août dernier. Selon Totoro Mukenge, cette décision de la CENI réduit l'opportunité pour plusieurs jeunes d'accéder à la gestion de la chose publique et contribuer ainsi au développement du pays. Il invite par conséquent tous les jeunes de la RDC à dire non à cette violation et à exiger l'élection des conseillers communaux dans toutes les entités territoriales. Parlant de la livraison de cartes duplicata, des électeurs qui sont à la quête de ces cartes auprès des antennes de la Commission électorale nationale indépendante CENI Sud Kivu révèlent que leurs photos ne sont pas retrouvées dans les machines de la CENI. En conséquence, ils retournent main vide. Certains électeurs du territoire des Kabare, par exemple, ont révélé qu'ils ont perdu leur carte d'électeur et pour d'autres, les données de leur carte sont effacées et quand ils arrivent à l'antenne de la CENI Kabare, située à Chirunga, ils sont surpris de voir que leurs photos sont introuvables. Face à cette surprise désagréable, ces électeurs s'interrogent s'ils vont refaire l'enrôlement ou pas. En réaction, la Commission électorale nationale indépendante CENI, secrétariat exécutif provincial du Sud Kivu, dit reconnaître cette situation et rassure les électeurs que cette situation n'est pas du tout grave. Pius Bikungu, chargé de formation, inscription et scrutin au secrétariat provincial, précise également que l'électeur concerné est prié de laisser son identité au bureau de l'antenne. Ces données doivent être envoyées à la direction informatique à Kinshasa pour qu'une solution soit trouvée. Si quelqu'un vient et si la photo ne se retrouve pas dans la machine, il doit laisser les données d'identité au chef d'antenne. Comme ça, le chef d'antenne va envoyer tout ça à la direction informatique à Kinshasa. Et là, on va bien prendre tout ça en charge sans problème. C'est-à-dire que la CENI Kinshasa va travailler, va tout faire pour retrouver les éléments qui sont peut-être perdus. Nous ne pouvons pas enrôler encore une fois. Parce que si la personne a été enrôlée, c'est que les données sont là. Et quoi qu'il en soit, les données doivent être retrouvées. Il y a déjà quelques cas que nous avons enregistrés et dont nous allons envoyer l'information à Kinshasa, je pense, au cours de cette semaine. À noter que c'est depuis le 2 août 2023 que la CENI a engagé le processus de délivrance des cartes duplicata pour ceux qui ont perdu leur carte d'électeur ainsi que les détenteurs de cartes d'électeur dont les écrits s'effacent au fil des jours.